Tu laisses rentrer les gens, là, non? Je vais commencer à faire ça de cette façon. C'est toi qui prends feu? Non, non, c'est toi qui vas le prendre. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est servir. Vous servir. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est faire de tous les croyants des plus que vainqueurs. En Jésus. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est entrer dans la profondeur de l'Écriture. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est transmettre la passion de la guérison des cœurs brisés. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est lever un peuple prophétique dans le monde francophone. Amen. Qui s'exprime avec créativité dans le temps qui vient. Bonjour à chacun, chacune. Pour moi, revêtir le manteau d'Élie, c'est mettre en place une nouvelle génération de chrétiens qui véritablement impactent la France avec puissance. Le manteau d'Élie. Voilà, bonjour tout le monde. Tu écoutes ton micro. Voilà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Hello. Hello, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Merci. On vous accueille avec plaisir. Salut. Ouais, j'ai déjà essayé de trouver sur l'image. Non. Et Martin, on a commencé un petit peu en avance. Hein. Tu as commencé à 28, mon ami. Hein. Oui, je me suis rendu compte. Que je suis en avance. Mais c'est pas grave. Je suis en train de gérer le direct sur Facebook qui ne veut pas marcher comme je veux. Voilà, alors je vais juste le mettre en public. Excusez-moi, il ne s'est pas mis en public tout de suite. Voilà. Et je suis de retour. Donc, comme d'habitude, je vous demanderai, si vous voulez bien, de laisser vos micros coupés, parce que sinon, ça risque de faire des interférences. Je vous rappelle que vous avez, comme d'habitude, en bas de votre écran, un petit bouton qui s'appelle « Converser » et avec lequel vous pouvez nous écrire, vous pouvez discuter avec nous, chatter pour les anglophones. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Et puis, on va essayer de passer une soirée dans la bonne humeur, une soirée sur la joie. Je pense que par les temps qui courent, ça nous fait un petit peu de bien de parler de joie. On a eu quelques messages comme ça des uns et des autres qui attendent cette soirée pour avoir un petit peu d'oxygène et de bonne humeur. Voilà, je vois des gens qui acquiescent, c'est gentil. Je vais passer la parole à Jacques. Donc, on attend vos commentaires de côté, si vous avez des commentaires à faire. Éventuellement, on verra en fin de soirée si on peut donner l'une ou l'autre réponse à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous de cette façon-là. Voilà, Jacques, tu veux bien prendre la parole, s'il te plaît? Absolument, mon ami. Salut tout le monde. Alors, ce soir, non, on ne va pas parler de cette joie-là. Cette joie-là, elle est éphémère, elle ne tient pas. Alors, je vais tout de suite enlever mon chapeau. Ce n'est pas de cette joie-là. Ça, c'était la joie pour certains du Nouvel An. Ce n'est pas de cette joie-là dont on va parler. On va parler d'autre chose. Alors, j'enlève mon chapeau tout de suite. J'enlève mon nez parce qu'en plus, il paraît que c'est très difficile de parler avec un nez de clown. Voilà, j'aurais fait mon petit temps de rigolade. Il y a quelques années, je parle de ça quand on s'est approché du Seigneur avec ma femme, il y avait une autre forme de joie. On allait dans, je critique pas l'Église, hein, j'en suis, on en fait partie, mais on allait dans une église un tout petit peu austère et quelquefois il y avait un chant, c'était « Oh, la joie que Dieu nous donne, je ne la connaissais pas.
Et franchement, quand j'ai écouté ça, je voulais surtout dire au Seigneur, je n'ai pas envie de connaître cette joie-là non plus. Celle-là, j'en veux pas non plus. De la même façon que je ne voulais pas de celle avec le chapeau et le nez, je ne voulais pas d'une joie légaliste. J'avais envie de connaître une joie, mais qui m'appartenait dans ma connaissance, dans ma relation avec le Seigneur. Alors, quand on a décidé avec le collectif de parler de la joie, je suis allé chercher un petit peu qui est-ce qui parlait de la joie. Et j'ai trouvé un philosophe français, René Le Seine, qui est décédé en 1954 et qui a écrit ceci. Et je trouvais que c'était très intéressant pour commencer là-dessus. La principale preuve de l'existence de Dieu, c'est la joie que j'éprouve à la pensée qu'il existe vraiment. Je trouvais que ce message est venu dans mon cœur. C'est juste la pensée que Dieu existe, ça me donne une joie extraordinaire. Alors aujourd'hui, eh bien, mes amis, on va parler de la joie. Chacun des amis du ministère, des collectifs du ministère itinérant, j'ai un peu de difficultés ce soir, a prévu de 5 minutes pour nous communiquer la joie qui vient du ciel, la joie qui vient de leur cœur. Mais avant qu'on commence, j'aimerais partager, vous le savez que je suis d'origine juive, et j'aime bien aussi regarder dans la Bible en hébreu, qu'est-ce qu'on trouve par rapport à la joie. Alors, si vous voulez bien, je vais vous amener dans la Bible, je vais partager mon écran, et hop, voilà, et je vais vous donner quelques pensées par rapport à la joie. Si vous voulez bien venir avec moi, c'est parti. Voilà. Voilà. Alors, j'ai regardé dans la Bible, et dans la Bible, il y a 290 versets qui parlent de la joie. Il y en a plus si on regarde les joies différentes, etc. Il y en a à peu près 290. Et chose bizarre, il y en a 206 dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh, et 84 uniquement dans le Nouveau Testament, comme si la joie, elle était déjà là avant Jésus. Et ça, c'est intéressant déjà. Et je me suis dit, tiens, on parle de la joie alors qu'on a tendance à penser que c'est un jeu dangereux, difficile, etc. Non, on en parle. Et dans tous ces versets-là, quel est le livre dans lequel on a plus de références à la joie? Eh bien, c'est dans le livre des psaumes, c'est dans Sefer Tehilim, il y a 51 versets qui parlent de la joie. Et comme je suis d'origine juive et que j'aime bien aller regarder dans l'hébreu, j'ai voulu regarder qu'est-ce que c'est que ce mot joie, et vous allez voir qu'il y a des choses étonnantes. Le premier mot que j'ai regardé, c'est dans le psaume 5, le verset 12, et je suis tombé sur le verset qui dit « Ceux qui se réfugient en toi pour toujours pousseront des cris de joie et tu feras un abri sur eux. » C'est un beau programme. Et c'est le mot, vous voyez, il est en bas, « Iranenu ». Iranenu, c'est pousser des cris de joie. Iranenu. Et la racine de ce Iranenu, c'est Hanan, et ça veut dire pousser des cris de joie, mais ça veut dire aussi trouver un refuge. Ça veut dire, et là, je me suis dit que ce verset, psaume 5.12, en fait, ça fait un seul. Tu feras un abri sur eux et ils pousseront des cris de joie. Ils pousseront des cris de joie et tu feras un abri sur eux. Ça veut dire que quand nous entrons dans la joie, et la joie, nous allons l'exprimer par la louange, par l'adoration, par le chant, alors Dieu nous construit autour de nous et sur nous un abri pour nous protéger. La joie dans laquelle nous pouvons entrer, c'est un refuge pour notre vie. Mais je voudrais vous inviter à aller un petit peu plus loin dans un autre psaume, le psaume 100. Le psaume 100 et le verset 2, vous voyez ce qui est écrit, « Servez l'Éternel avec joie ». Et je l'ai mis en hébreu dessous, en noir, et la fin en rouge. C'est le mot simra. Le mot simra, tout à l'heure c'était ranan, là c'est simra, et ça veut dire aussi la joie. Mais c'est une autre forme de joie. Je dirais que si la première, c'est une joie qui nous enveloppe au point de nous couvrir et de nous protéger, celle-ci, elle a une autre fonction. Et vous voyez, servez l'Éternel avec cette joie-là, avec cette joie simra. Alors cette joie simra, c'est quoi? Simra, voyez le mot simra,
on le trouve, la racine, c'est les 3 premières lettres en rouge, Simcha, et ce mot Simcha, il est en liaison avec une fête de l'Éternel, de Lévitique 23, c'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles qui va durer 7 jours, et pendant 7 jours, les Juifs comment on dit, se confinent, hein, pour parler de confinement, se confinent dans des tabernacles, dans des tentes rudimentaires, et observent le ciel, et ils attendent des visiteurs qui viennent leur parler, qui viennent spirituellement les enseigner pour être dans cette attente-là. Et le 8e jour de cette fête de Simra, de cette fête, des tabernacles, arrive le 8e jour qui s'appelle Simra Torah. En fait, il a 2 noms, mais on va utiliser celui-là. Simra Torah. Simra Torah parce que, vous l'entendez, Simra, la joie, Torah, de la Torah. La joie de la parole de Dieu. Et le 8e jour, donc, cette fête-là, et le 8e jour, c'est un jour messianique. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'alliance. C'est le moment où les Juifs font la circoncision de l'enfant, etc., de l'enfant, du garçon. Donc, ce 8e jour, c'est un jour très spécifique. C'est un chiffre messianique par excellence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Simcha, au moment où on fait cette fête de Simchat Torah dans la synagogue, on sort les rouleaux de la Torah qui étaient contenus dans une armoire et on tourne en dansant, en sautant, en chantant au milieu du peuple. Et tout le peuple qui est là embrasse la Torah, se réjouit, pousse des cris, chante, danse, etc. Il y a une exubérance dans la synagogue. Pourquoi? Parce que la Torah revient au milieu du peuple. Vous entendez? La Torah revient au milieu du peuple. Cette fête de Simchat Torah, elle a une relation avec quelqu'un qui vient, et ce quelqu'un, c'est le Mashiach. Regardez ici, je vous ai mis les 2 mots l'un sur l'autre, Simra en haut et Mashiach en dessous. Et vous regardez, même dans le mot, il y a une similitude. Il y a 3 lettres qui sont identiques, le Si, le Shin, le Mem et le Chet. Dans le Shimcha, il y a le Messie. Et ce Messie-là, c'est celui qui vient. Et il reste 2 lettres en noir, vous voyez, et si on les met ensemble, ça donne le mot Yah. Et le mot Yah, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui envoie son Fils pour nous accorder la joie. Alors, non seulement on peut pousser des cris de joie pour demander à Dieu de nous faire rentrer dans la tente, et vous voyez là, il y a le tabernacle. Pourquoi? Parce qu'il y a la dimension du Messie qui vient, et comme l'a écrit Maïmonide, c'était un érudit juif, il a écrit notre joie doit se concrétiser dans l'attente du Messie. Alors permettez-moi tout simplement de conclure ce petit moment. Votre joie, c'est votre abri, c'est Yeshua, le Messie d'Israël. Voilà, avec quelques éléments de la parole de Dieu qui nous permettent de rentrer directement dans cette pensée que non seulement la joie que nous voulons, ce n'est pas la joie du monde, ce n'est pas la joie du légalisme, mais c'est la joie de la rencontre avec celui qui est notre protecteur et celui qui est notre Messie, c'est Yeshua. Voilà les amis. Alors, Martin, mon ami Martin, est-ce que pour toi, ça fait résonance dans ton cœur, ce Messie? Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre avoir une joie qui vient de l'âme ou une joie qui vient de l'esprit dans l'attente du Messie? À toi, Martin. Merci beaucoup, Jacques. Oui, moi, je me suis souvent accroché avec ce verset en Philippiens 4, au verset 4. Vous connaissez ce verset qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » et je vous le redis encore, « Réjouissez-vous ». Et ce toujours a été longtemps compliqué pour moi parce que je ne comprenais pas ce verset. C'est vrai que dans les bons moments, il est facile de se réjouir, d'être heureux, mais comme dirait, qu'en est-il dans le temps du malheur? Et en ce qui me concerne, on a passé avec Sylvie par des moments très compliqués, notamment lorsque notre fille à l'époque a eu son accident.
Et je me souviens qu'à cette époque-là, j'avais une véritable joie intérieure, malgré la douleur, malgré la révolte, malgré une forme de colère. Il y avait une vraie joie dans mon cœur, une vraie paix dans mon cœur. Et cette paix que j'ai pu expérimenter à l'époque, elle était tout simplement pas de nature humaine, parce que c'est pas possible quand votre enfant se trouve dans le coma à l'hôpital que vous puissiez humainement être en paix, avoir une certaine sérénité, etc., etc. Et je crois que la joie dont on parle et dont l'apôtre parle quand il écrit cette lettre, moi je pense que c'est cette joie qui nous vient d'en haut. Et je crois pour moi que la joie est un état d'esprit. Et j'irai même plus loin, je crois que c'est un état de l'esprit de Dieu en nous. La joie n'est pas un état d'âme, on peut être heureux, mais la joie dont parle la Bible, c'est la joie qui vient de l'esprit. Et je voudrais vous donner une version parole vivante de ce verset, et je développerai 3 petits points là-dessus. La parole vivante traduit par « Réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main du Seigneur. Réjouissez-vous de tout ce qu'il est pour vous. Oui, je le répète, trouvez votre joie en lui. » Et je voudrais prendre 3 points là-dessus. Réjouissez-vous d'être dans la main du Seigneur. Je suis fermement convaincu que la reconnaissance attire la joie. La reconnaissance devrait être pour nous un style de vie. La reconnaissance, c'est comme un moteur, et je pense que ça peut parler à l'une ou l'autre personne ce soir. Si vous manquez de joie, si vous manquez de cette sérénité, si vous manquez de cette paix intérieure, examinez votre vie de prière. Parce que notre vie de prière, elle est tellement souvent dans la demande, et la demande, c'est du rabat-joie, alors que la reconnaissance, c'est amener la joie, c'est vivre cette joie, c'est tirer la joie du cœur de Dieu quand nous sommes reconnaissants. Le deuxième point, c'est réjouissez-vous de tout ce qu'il est pour vous. Et moi, je crois que la confiance permet de rester dans cet état d'esprit. Romains 8, 28 dit que en toutes circonstances, Dieu agit pour notre bien. Eh bien, si même dans le malheur, je suis convaincu que Dieu agit pour mon bien, je peux rester dans la reconnaissance. Et là où la reconnaissance est un moteur qui me tire vers l'avant, je dirais que la confiance, c'est comme la carrosserie qui est autour de vous et qui vous permet de rester dans cette reconnaissance qui vous tire vers la joie. Et le troisième point, c'est, oui, je le répète, trouvez votre joie en lui. Et le secret, il est là aussi, c'est en lui. C'est ce que je dis, c'est un état de l'esprit, c'est pas un état de l'âme. Tant que nous sommes en lui, tant que nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il est pour nous, pour tout ce que nous avons, pour tout ce que nous vivons, même dans la souffrance, même dans la douleur, si nous pouvons garder cette confiance en lui, eh bien notre joie devient un état d'esprit, et cet état d'esprit influence tout simplement notre état d'âme. Merci Martin. Merci Martin, 3 points précis, c'est super. Merci beaucoup. Ben, moi, maintenant, je vais me tourner vers les dames. Me tourner vers les dames, d'abord vers mon épouse. Ensuite, je demanderai à qui je vais demander? À Corinne, ensuite. Et enfin à Julia. Hein, excuse-moi Christine, excuse-moi Sylvie. On va prendre Joël, Corinne et Julia. Et je vais passer la parole à mon épouse pour te demander, ben Joël, parle-nous de la joie. Hein? Alors moi, comme une bonne instite, j'ai regardé dans le Larousse qu'est-ce qui est écrit pour le mot joie. Et c'est écrit « sentiment de plaisir, de bonheur intense caractérisé par sa plénitude, mais sa durée limitée ». Et je me suis dit « waouh !» Alors ça, ce n'est pas la joie que le Seigneur donne, parce que la joie que le Seigneur donne, elle n'est pas limitée. Et c'est plus qu'un sentiment, parce que tu viens de l'expliquer aussi, Martin, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. C'est plus qu'une émotion, c'est beaucoup plus que ça.
Et j'ai regardé aussi les synonymes, parce que les synonymes, c'est toujours intéressant. Et dans les synonymes, il y a le contentement, la satisfaction, le bonheur, l'allégresse et la béatitude. Et chaque mot, je trouve, est riche de nuances et c'est vraiment dans cette joie, il y a tout ça. Et il y a 2 versets dans la parole qui m'ont frappée, parmi les nombreux versets qu'on a trouvés avec Jacques. C'est « Soyez toujours joyeux » de 1 Thessaloniciens 5,16. Et ce « Soyez toujours joyeux », je me suis dit, mais alors c'est un commandement, c'est un impératif. Vous n'avez pas le choix, soyez toujours joyeux. Oui, mais comment, Seigneur? C'est pas toujours facile d'être toujours joyeux. Et il y a un 2e verset, c'est dans Galates 5, 22. Vous connaissez les fruits de l'esprit, ben, le fruit de l'esprit, mais dans le fruit de l'esprit, il y a la joie. Donc, en même temps, la joie nous est donnée par le Saint-Esprit. Donc, c'est quelque chose qui émane de l'intérieur de nous parce que le Saint-Esprit vit en nous. C'est lié à notre relation avec Dieu. Mais en même temps, on a aussi quelque chose à faire puisque c'est marqué « Soyez toujours joyeux ». Donc, on a aussi une décision à prendre, une posture qu'on prend. On décide d'être joyeux. Et ce n'est pas les événements extérieurs, comme tu disais, Martin, qui déterminent notre niveau de joie, mais c'est vraiment de se réjouir en Dieu qui est plus fort que les événements extérieurs. Et cette joie, c'est comme cette paix qui est au fond de notre cœur. Il n'y a rien qui peut nous la ravir. Et il y a encore un autre verset que je voulais partager avec vous parce que je trouve qu'il est très fort aussi. C'est qu'on a des moments de joie intense dans la vie. Et j'en ai trouvé un quand une femme enfante, dans Jean 16, 21, elle éprouve de la tristesse, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et c'est vrai que parfois, même si on traverse des moments difficiles, eh bien, on peut surmonter et même oublier notre souffrance à cause de la joie qu'on a de connaître notre Messie, de savoir que Jésus est là tous les jours avec nous. Et ça, c'est vraiment grâce à lui et en pensant à tout ce qu'il a fait pour nous et en ayant cette perspective de la joie éternelle, de la vie éternelle, de cet Éden qui nous attend, d'être toujours avec lui. Eh bien, ça nous permet de rester dans la vie, même dans les moments difficiles, avec cette joie au fond du cœur que rien ne peut nous enlever. Alors, j'ai encore un petit peu de temps. Vas-y, encore une minute. Encore une minute. Alors, je voudrais juste dire rapidement comment on cultive cette joie, parce que c'est comme l'amour, c'est quelque chose qu'il faut cultiver dans notre vie, parce que quelquefois, elle peut être faiblir ou nous échapper. Alors, bien sûr, se laisser remplir par le Saint-Esprit, bien sûr, avoir cette gratitude envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, être reconnaissant, se rappeler des cadeaux que la vie nous fait, prendre ce temps pour penser à toutes les bonnes choses qu'on vit, s'émerveiller comme un enfant de ce que Dieu nous donne, de ce qu'on a, de tous les plaisirs qu'on a, vivre le moment présent. Et puis je terminerai par compter les bienfaits de Dieu, toujours se rappeler des bienfaits de Dieu et lui dire merci. Et ça remplit notre cœur de joie. Merci Joël. Corinne, coucou. Tu mets ton micro s'il te plaît. Mets ton micro. Voilà. Corinne, moi je sais que tu es quelqu'un qui est passé aussi par des épreuves, mais ça peut pas être le sujet aujourd'hui, mais je sais que tu es quelqu'un qui est très joyeuse. Alors, est-ce que tu as un secret pour nous dire comment tu fais pour être… Non, ce n'est pas toi le secret, Michel. On sait que c'est… Corinne, comment tu fais pour être toujours joyeuse? Alors, bonsoir à tous et à toutes. J'ai beaucoup aimé travailler sur ce sujet. J'aime bien les petits défis. Alors, je vais vous partager comment être en joie. Et tout de suite, ça m'a rappelé une révélation que j'avais eue.
c'est en joie, enthousiasme. Et enthousiasme, c'est en théo. C'est être ancré en Dieu. Théo, c'est Dieu. Dans le mot enthousiasme, il y a Dieu. Donc, être en joie, c'est être en théo. C'est être ancré dans mon Dieu. Alors, parce qu'une révélation, c'est comme un réveil de mon esprit et qui suscite un désir, qui amène une émotion dans ma vie et qui me pousse à prendre des décisions. Sur cette décision, j'ai le choix. Est-ce que je vais avancer dans cette décision d'où vient la révélation et d'où vient l'émotion? Si je fais ce choix, après, il y a une discipline pour que cette joie devienne une expérience qui soit une réalité continuelle. Alors voilà mon secret. Révélation, émotion qui vient d'un désir profond qui est réveillé, et je me discipline pour vivre cette expérience en théo. Ça revient à ce qu'on avait dit dans les autres Zooms, être campé en Dieu, Christ en moi. Et là, c'est Dieu en moi me procure cette joie qui est permanente. Alors, c'est vrai que ces étapes, je vous les décrites, on peut s'arrêter à la première, la révélation, puis être complètement étonné de la révélation et rien de faire de plus. Mais si on continue les étapes, on arrivera à cette vie continuelle. Regarde où ils sont, en Guadeloupe, où tu veux, regarde. Dans la joie. Il fait chaud. Oui, va aller voir. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Ouais. Alors, donc c'est ça. Jusqu'à en faire que ce soit une expérience réelle, régulière. Et pour ça, il faut être dans la discipline. Parce que vivre dans la joie, vivre dans l'enthousiasme, c'est réellement laisser le caractère divin sortir de soi, exprimer, sortir de le divin de soi. Si le théos, il est en nous, Dieu, il est en nous, et c'est un Dieu de joie, eh bien, continuellement, j'essaye de rester dans cette joie. Dieu sort de moi. Alors, comment maintenir et comment entretenir cette joie? J'ai du plaisir à connaître ce qui réjouit le cœur de celui que j'aime. Quand on aime quelqu'un, quand on est en amour avec quelqu'un, on veut le rendre heureux. Je veux rendre mon Dieu heureux. C'est lui qui m'a voulu sur cette terre. C'est lui, je suis le désir de Dieu, je suis le plaisir de Dieu sur cette terre. Et moi, je veux lui rendre ce plaisir. Je veux lui faire plaisir. Comment lui faire plaisir? Le connaître toujours plus, connaître ses désirs, ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît, et avancer dans cette joie de lui faire plaisir. Alors, je cherche donc à lui réjouir en appréciant moi aussi ce qu'il aime et en haïssant ce qu'il déteste. C'est des choix, c'est des positionnements, mais c'est mon choix. Alors, je vais juste donner 3 éléments de qu'est-ce que Dieu aime. Après, vous allez en trouver chacun de vous pourvu que ça vous donne un déclic pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie pour faire plaisir à Dieu? Qu'est-ce que Dieu va vous révéler qu'il aime et qu'il aimerait vous voir réaliser et vivre dans votre quotidien? Alors, Dieu aime ce qu'il a fait. Dieu aime ce qu'il fait au présent et Dieu aime ce qu'il va faire. Dans ce qu'il a fait, ses œuvres, sa création est parfaite. C'est un Dieu de merveille. Il se réjouit lui-même de ses propres œuvres. Ensuite, dans ce qu'il a fait, il a envoyé son Fils pour qu'on soit réconcilié avec lui, avec ses précieuses créatures. Il a fait la création, mais il a aussi fait des créatures. Et vous êtes ces merveilleuses créatures. Et il veut être en relation intime et personnelle avec chacun de vous. Il a envoyé Jésus pour être réconcilié et en relation avec vous. Ça, c'est sa joie. Et chaque jour aussi est un jour de victoire pour lui sur cette terre, parce qu'il voit son royaume qui avance grâce à vous, qui faites avancer son royaume. Ça, c'est ce qu'il a fait et c'est ce qui lui plaît. Qu'est-ce qu'il aime au présent? Au présent, il aime répandre sa grâce sur le monde entier. C'est un Dieu qui est bon et il aime donner du bon. Il aime bénir. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il voudrait voir plus de disciples. Ça, c'est le présent. Son cœur se réjouit quand on reste en relation avec lui. Au présent, il aime qu'on le célèbre.
dès le matin, qu'on le loue pour qui il est, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera encore. Il aime la reconnaissance, comme ça a déjà été dit, et il aime beaucoup qu'on l'élève. Quand on l'élève, il se lève. Et il aime ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir enlever l'épouse qui est préparée. Il va célébrer les noces de l'agneau. Il va anéantir Satan définitivement et il va régner avec ses enfants éternellement. Il aime ce qu'il va faire. Si vous aimez ce qu'il aime, alors nous allons maintenir cette joie parfaite continuellement. Alors oui, réjouissez-vous toujours, mais je ne m'attirerai pas dans le toujours, moi je dirais dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. C'est ce que je vous souhaite. C'est mon désir pour vous que chaque jour, il puisse se réjouir en vous et que vous vous réjouissez en lui. Soyez bénis. Merci Corinne. Julia, tu es où? Oui, Julia, est-ce que tu peux, toi, nous parler de comment d'abord ne pas se faire voler sa joie? Et oui, parle-nous des voleurs de joie, s'il te plaît, Julia. Les voleurs de joie? Oui. Comment ne pas se faire voler sa joie? Parce que toi, je sais que tu as un sourire permanent. Je ne sais pas comment tu fais. Est-ce que c'est parce que Claude est à côté de toi, tu as toujours le sourire? Je crois que si j'ai toujours le temps de sourire, c'est une partie à cause de ma maman et le dentition qu'elle m'a donné en héritage. Mais le Seigneur nous dit de faire valoir tous nos atouts. Donc, voilà, merci Seigneur que je n'ai pas perdu une dent devant, hein, encore. Merci Seigneur. On croit que ça pourrait faire rire les gens, hein, n'est-ce pas? Non, je pense que tout d'abord que la joie, c'est un commandement. Le Seigneur, il ne nous donne pas le choix. Il veut qu'on cherche d'être dans la joie, pas simplement dans la présence de Dieu, mais aussi comme un témoignage de ce que c'est le royaume de Dieu sur terre. Et je crois qu'on doit vraiment prendre une position face à la tristesse, face à la morosité, face à la déception, qui sont des choses qui minent et qui essaient justement, comme tu dis, Jacques, de voler notre joie. Alors, j'ai regardé un petit peu qu'entour de nous, à ce moment, on vit des moments compliqués. Il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de stress et de crainte autour de nous. Et les gens, ils cherchent des personnes qui ont une paix et une joie à l'intérieur d'eux pour les rassurer et une sorte une force face à l'adversité, à toute épreuve. Et c'est là où on voit que des chrétiens qui ont vraiment la joie dans le Seigneur, comme Corinne disait, eh bien, ça se voit de l'extérieur et ça rassure, ça amène, c'est comme une lampe, une lumière. Les gens, ils voient cette attitude de gratitude, n'est-ce pas? Et ensuite, ils sont attirés par ça, ils se disent, mais tiens, je suis en sécurité dans un endroit où il y a des personnes qui arrivent à garder leur joie malgré tout ce qui se passe autour d'eux. Et je pensais à le roi David. Le roi David, à un moment donné, il était dans la joie, quoi. Il était tellement content qu'il s'est mis en petite tenue et il s'est mis à danser. Oh, pardon. Et il a dansé devant l'Éternel et sa femme était là. Quoi? Tu ne peux pas faire ça, mais tu ne te vois pas. Et puis il dit, mais je m'en fous. Ce n'est pas ce que tu vas me dire qui va enlever ce joie. Le Seigneur m'a rempli de sa joie et je veux danser devant lui. Alors, je crois que c'est important que quand on est dans des situations comme ça, en fait, c'est l'espérance qui nous donne la joie. C'est l'espérance de vie et de la vie éternelle. Et ce n'est pas d'être contre tout ce qui se passe autour de nous et de critiquer tout ce qui se passe, mais d'être pour les gens. Et là, c'est vraiment un petit indice pour garder la joie, c'est de chercher ce qui est bien. C'est de chercher les mains de choses que Dieu fait, même au milieu de l'épreuve. On sait que Dieu ne nous lâche pas, n'est-ce pas? Qu'il est toujours là avec nous. Et c'est pourquoi c'est important que les gens y voient qu'on a cette espérance de vie.
Alors, notre exemple, j'ai pris dans ma Bible ce matin, c'est Paul et Silas. Ils sont en prison, ils sont enchaînés. Alors, ils ont eu toute raison de boire du noir, mais au lieu de ça, ils ont décidé, au milieu de la nuit, de chanter la louange de Dieu et de proclamer, de chanter quoi. Oh, est-ce que vous arrivez à chanter la louange de Dieu et garder la tristesse? Automatiquement, cette louange entre dans nos cœurs et fait de nous des louangeurs ou des êtres vivants qui adorent Dieu. Et c'est là où il nous visite au milieu de louanges de son peuple. Alors, au lieu de boire du noir, Paul et Silas, ils ont vu la gloire. Et pas simplement, ça a fait plaisir à Dieu, mais ça les a libérés de leur tourment et de leur détresse. Donc, quand on loue Dieu, quand on a cette joie dans le cœur, eh bien, c'est comme une protection, comme une barricade contre l'adversité qui ne peut pas nous atteindre. Parce qu'un chrétien joyeux, eh bien, on est costaud. Alléluia, comme chacun de vous. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Vite fait, j'ai encore une minute. Il faut que tu fais gaffe parce que je parle trop. Alors, le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Donc, de chercher le Saint-Esprit, je dis plus Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous remplit et parfois on rigole, même un peu, beaucoup, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a une onction de joie et Jésus était revêtu d'une onction de joie et moi, je veux la même onction que lui. Alors, la joie, elle est profonde et cette bonne nouvelle, on doit partager les uns avec les autres. Juste un verset pour terminer qui dit, voilà, il dit en chronique, voilà, sa majesté et sa splendeur sont devant sa face. La force, parce que c'est une force, et la joie sont dans son demeure. Donc, je souhaite que le bonheur et la grâce et la joie habitent dans chacun de vos foyers. Soyez bénis. Amen. Merci Julia. Je savais qu'elle allait nous parler de louange. Hein. Je savais. Ce n'était pas possible qu'elle ne nous parle pas de louange. Alors, puisqu'on est dans la louange, j'ai demandé à Martin de nous faire écouter un petit morceau de... pourquoi un morceau? Non, nous faire écouter un peu de louange pour nous faire continuer à nous faire entrer dans la joie. Il n'y en a plus de son. Pas grave, on décroche. Désactiver le son. Non, chez nous non plus. Dieu sourit de ses ennemis. Et son esprit à travers moi. Ris face à tous les ennuis. Car c'est lui qui conduit mes pas. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du
merci. Le son n'était pas terrible, mais ça ne fait rien. On a pu rentrer dans la louange. Moi, je vais proposer juste une chose là. Ça va peut-être gêner la technique, mais ce n'est pas grave. Julia, tu peux mettre ton micro, s'il te plaît. Voilà. Et puis, je vais demander à tout le monde de mettre votre micro. Et Julia, tu vas nous faire répéter la joie du Seigneur et ma force. S'il te plaît, Julia, mettez le micro. Et tous ensemble, on suit Julia. À toi, Julia. Comme avant. Et refermez vos micros. Alléluia. Ok. Refermez vos micros, s'il vous plaît. On va continuer. Merci, Julia et Claude. C'était bien. Merci, Corinne, aussi. Merci, Joël. Tout à l'heure, Joël a parlé des similitudes du mot joie. Et parmi les similitudes, elle a cité, tu as dit les béatitudes. Les béatitudes dans le dictionnaire étaient considérées comme une similitude, un synonyme, merci, un synonyme de la joie. Béatitude, synonyme de la joie. Et j'avoue que en t'écoutant tout à l'heure, Joël, j'étais surpris, mais pas vraiment. Pas vraiment, parce que c'est vrai qu'on peut à la fois, au lieu de dire « heureux serez-vous », on peut aussi dire « joyeux serez-vous ». N'est-ce pas, Saïd? Complètement, merci beaucoup. Jacques, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment tellement content d'être avec vous. Je suis en Guadeloupe et il fait vraiment chaud. Je voyage énormément. Je pense que je serai à San Francisco la semaine prochaine et je suis vraiment heureux d'être avec vous. Tout à l'heure, j'ai cru que j'étais dans une école coranique quand elle nous a fait répéter « La joie du Seigneur sera notre force ». Mais mon Dieu, mais dans quel secte je suis tombé? En tout cas, nous vivons, c'est vrai, actuellement, dans une société qui court après le bonheur. Il y a même des stages pour rire, des stages pour être heureux, etc. Et en tout cas, la recherche du bonheur, elle est même inscrite dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Et le fait d'être heureux est pratiquement devenu un nouveau droit de l'homme. Pour nos sociétés occidentales, généralement, on définit, on traduit ça en termes de prospérité, de bonne santé, de travail stable, de très grosse rémunération, de belles maisons, mais aussi de relations sociales qui sont épanouies. Alors, effectivement, j'ai pris un petit peu ce passage des béatitudes parce que Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et il se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, ceux qui expriment de la douceur, ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui sont miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui cherchent la paix entre les hommes. Alors, on pourrait supposer ceci ce soir, que de telles personnes vont être applaudies, embrassées, célébrées, louangées, tout ce que vous voulez. Mais c'est très intéressant parce que dans la définition du bonheur, il y a quand même un défaut génétique en Occident, en fait. Parce que la fin d'une telle vie, c'est quand même la persécution, en tout cas à cause d'une vie qui est juste. Alors effectivement, Jacques, le mot « heureux » est l'équivalent d'être béni. Mais là, le Christ nous dit que ce mot reste tellement fait pour nous communiquer finalement ce que Jésus veut nous dire, parce que la racine du mot « heureux », joyeux, suggère que le bonheur, la joie dépendrait de la bonne situation ou de la circonstance dans laquelle je me trouve. Mais mais ce n'est pas ce que véritablement ce mot veut dire. La joie, la bénédiction dont nous parle Jésus est une joie dont la nature, elle résiste à tous les temps, à toutes les circonstances. En fait, on peut être heureux
dans n'importe quelle circonstance. Et elle est enracinée, cette joie, d'abord en Dieu, non pas dans les circonstances, parce que les circonstances, elles changent. Le bonheur, en fait, c'est un état qui est subjectif, tandis que Jésus apporte un jugement dans les béatitudes qui est objectif. La joie, elle fluctue aussi souvent que le vent souffle. La joie, elle s'évapore, je dirais, quand la vie, elle devient dure. La joie, elle quitte la ville quand les choses se corsent. Mais la bénédiction, la joie de Dieu, elle demeure. Elle ne se laisse pas impressionner, confiner, intimider, impressionner, arrêter, freiner par les épreuves de la vie. Ainsi, Jésus nous affirme dans les béatitudes qu'une personne peut être bénie, peut être joyeuse, cependant demeurer même dans des circonstances qui ne sont pas favorables. Effectivement, je suis allé dans des pays persécutés et j'étais vraiment étonné de voir des gens qui sont persécutés, pressurisés, ostracisés et garder cette joie. Je peux être béni, pourtant sans travail. Je peux être béni dans la maladie. Je peux être béni parfois dans des conflits qui sont même douloureux. Et comment cela est-il possible? La condition de celui qui est béni en tant que de disciple de Jésus, signifie bien que nous luttons toujours, mais nous ne sommes pas définis par nos luttes, par nos combats, car Dieu, ce soir, il est plus grand que tes combats, il est plus grand que tes luttes, il est plus grand que tes problèmes. Non, une vie sans souci, une vie sans combat, une vie sans tracas n'existe pas. Ce qui est intéressant, c'est que la vie en abondance, la joie en abondance, elle ne signifie pas absence d'adversité, mais plutôt croissance même dans l'adversité. Nous sommes rendus heureux, façonnés en Dieu, non pas dans les circonstances. Les circonstances changent, mais Jésus, il ne change pas. Voilà, on peut être rendu joyeux, mais en Jésus-Christ, et c'est ça le plus important. Méfions-nous de ce nouveau et ce nouvel New Age évangélique où on pense être heureux, le bien-être, etc. On est dans la satisfaction de soi. Effectivement, les problèmes sont là, le confinement est là, les difficultés sont là, la troisième vague est là, mais nous allons surfer dessus avec la joie du Seigneur qui sera véritablement notre force. Merci. Merci, Saïd. C'est vrai, c'est très, très profond. Mais j'aimerais avoir aussi l'avis de Patrice et Christine. Tu mets ton micro, Patrice, s'il te plaît, parce que Saïd vient de nous parler avec beaucoup de charisme, de puissance et d'autorité sur la joie du Seigneur. Est-ce que vous pouvez nous faire encore aller plus loin vers la joie du Père? Parce que le Seigneur peut nous communiquer une joie, mais est-ce qu'il n'y a pas une profondeur supplémentaire avec la joie du Père? Amen. Amen. Je vais commencer, moi, je vais être très brève. Je vais laisser plus de temps à Patrice parce qu'il a passé beaucoup de temps. Donc, je vais lui laisser plus de place. Il n'a que 5 minutes. Ouais, mais il va prendre quelques minutes sur moi. Voilà, je lui donne. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, c'est vrai que ce soir, nous sommes dans la joie. Mais c'est vrai que le Père est dans la joie aussi. Et la joie de le servir, de faire son œuvre, donne la joie de mon Père céleste. Et c'est vrai que Dieu aime quand nous sommes dans sa présence, comme disait, je crois que c'est Joël, je ne sais plus, mais dans l'adoration. Quand nous sommes vraiment de cœur à cœur avec lui, ça, il aime, il est dans la joie. Et c'est vrai aussi que quand il y a une âme qui se donne, on dit que dans le ciel, il y a la fête, donc il y a la joie. Et c'est vrai que je veux apporter aussi un petit témoignage, toujours pareil, parce que je parlais du projet que nous avons là en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps, quand j'ai compris que le Seigneur voulait qu'on rentre dans ce projet, il m'a transmis, pour moi, j'avais l'impression qu'il m'a transmis une joie. Quand je lui ai dit, Seigneur, ok, je pense que ce projet, c'est toi qui nous le donnes. Et tout à coup, aussitôt, je suis rentrée dans des rires, mais dans des rires. Et je pense que quelque part, c'est Dieu qui me transmettait ces rires pour me dire qu'il était content, lui, que j'ai accepté ce projet. Et aujourd'hui même, on a commencé ce projet et je peux vous dire que je suis dans la joie. Et tout ce que je fais chaque jour, je suis dans la joie. Et je voulais, donc voilà, c'est très court, mais donc j'ai pris 3 versets dans la parole qui nous parlent de la joie du Père. Donc, Sophonie 3,17 qui nous dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve.
Il sera transporté de joie à ton sujet. Il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet et poussera des cris de joie. 3 Jean 1,4 nous dit aussi, ce n'est pas de plus grande joie. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Et Proverbe 23,15, mon fils, si tu acquiers de la sagesse, mon cœur à moi aussi s'en réjouira. Donc, il sera rempli de joie pour nous. Voilà. Donc, j'espère que pour vous aussi, que vous puissiez avoir cette joie du Père et surtout sentir cette joie en lui. Voilà. Et maintenant, je laisse la place à mon cher et tendre Patrice. Merci, bonjour à tous. J'aimerais continuer sur ce partage avec l'amour du Père, la joie du Père, avec l'amour aussi bien évidemment, mais la joie du Père qu'il peut ressentir, qu'il peut avoir quand il nous voit œuvrer selon son plan, quand il nous voit à notre place, quand il nous voit nous-mêmes dans la joie. Et sans se concerter avec Christine, nous ne sommes pas concertés sur les versets. Le premier verset que j'avais pris pour commencer, c'était aussi Sophonie 3,17. Donc, je ne vais pas le redire. Et il y en a d'autres aussi, bien évidemment, un verset que j'aime, enfin, un passage dans Luc 15, le Fils prodigue, où on voit la joie du Père lorsque le Fils revient à lui. Et il y a beaucoup d'autres passages dans Luc 10, où on voit la joie de la personne qui perd son drachme, la joie de retrouver la brebis perdue. Et on sait que ça, c'est l'image du Père qui se réjouit de ce qui peut se passer pour nous. Comme il peut être attristé, mais il se réjouit aussi. Et la joie faisant partie du fruit de l'esprit, c'est la deuxième facette. On sait que l'esprit, c'est l'esprit de Dieu, donc ça coule du trône, et je sais que sa joie est permanente aussi pour nous. Alors, permettez-moi, si vous voulez bien, de partager avec vous un petit PowerPoint. Voilà. Et donc, je vais vous expliquer. Donc, je le partage. Je vais… Hop, allons-y. OK. C'est ça ce que je vais partager. Voilà. Juste que ça sorte. Voilà. OK. Je pense que vous avez tous l'image. C'est bon, Jacques? On la voit? C'est bon. Voilà. Alors, j'aimerais vous montrer cette image qui peut parler d'elle-même. C'est un bateau que j'ai trouvé, voilà, sur une mer déchaînée. C'est un peu l'image de notre vie, surtout un peu en ce moment, où on est un peu ballotté par ce qui se passe dans le monde et qu'on peut errer sur ces mers. Et j'ai vécu ces moments-là. Je suis ancien marin et j'ai vécu déjà ces instants de mer démontée où malheureusement, on est obligé de suivre un cap fixe parce que autrement, on risque de se faire retourner par les vagues. Et ce n'est pas un moment très, 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 très plaisant. Et on cherche un abri, on cherche une assurance. Et quand on voit au loin un phare, eh bien, tout de suite, ça réjouit nos cœurs. Ça nous réchauffe. Même si on est encore bien loin, même si on est encore en train de se faire secouer, eh bien, tout de suite, notre état d'esprit, d'âme, comme vous le voulez, change. Et si je m'en réfère à la parole, eh bien, alors que nous sommes sur ces eaux de la vie, donc dans le tourment, le doute, la peur, l'incertitude, peut-être une errance spirituelle où on se sent perdu, eh bien, tout d'un coup, quand on voit le phare de la promesse, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne une vision, alors on entre tout de suite dans un autre état d'esprit. Et la parole nous dit dans le Proverbe 29, 18, alors j'ai pris la version Chouraki parce qu'elle est parlante, elle crie d'elle-même, sans vision, le peuple se détraque. Voilà, donc on peut être détraqué sans vision, mais quand on voit le phare de la promesse, le phare de la vision, eh bien, instinctivement, quand on est en mer, on cherche à faire le point sur la carte, c'est-à-dire à savoir où on est et où on va. Et quand on fait le point sur la carte, ça nous permet de chercher un cap à suivre, le cap qui nous est donné par cette promesse. Et là, on ressent cette excitation, on reprend espoir. Et on ajuste la puissance des moteurs, et j'ai appelé ça ajuster la puissance des moteurs de la foi, c'est-à-dire qu'on va adopter une certaine vitesse de croisière
afin de ne pas endommager le moteur, afin de ne pas endommager notre bateau, mais de suivre régulièrement une vitesse qui est bien adaptée à l'endroit où on veut aller et surtout à l'état de la mer. Et ensuite, on va suivre le cap que j'ai appelé le cap de la paix. La vision nous donne une certaine paix et on va vers ce phare. Et quand on arrive, quand on s'approche, eh bien, on arrive à quelque chose comme ça et on voit, quand on arrive, on voit l'écluse du repos. Et ça, c'est le port désiré, cité dans le psaume 107. Voilà, il dit qu'il va nous conduire vers le port désiré et on voit l'écluse du repos. Et l'écluse a deux portes. Alors, on voit au loin, moi je vais un petit peu trop vite, au loin on voit la promesse, d'accord? Et ça c'est la ville habitable, citée également dans le psaume 107. Et il va nous falloir passer deux portes pour arriver jusqu'à la promesse. Il va falloir passer la porte des incapacités, mais également il va falloir passer la porte des écluses des cieux. Et on voit au loin la joie du Père. Et donc, la joie du Père coule en permanence. Elle coule en permanence. Mais bien évidemment, tant que la porte des incapacités est ouverte, alors le plein ne peut pas se faire dans l'écluse à ce niveau-là. Alors, on la voit qui se remplit. Vous savez, des fois, quand on se baigne dans l'eau froide, on sent des petits courants chauds. On dit « Ah, c'est chaud là tout d'un coup ». Ben, nous aussi, quand on est en pleine mer ballottée, on peut ressentir la joie du Père par moments qui vient nous toucher et on peut saisir cette joie, mais elle n'est pas encore intense, elle n'est pas parfaite. Il nous manque encore quelque chose. Alors, on avance, on entre dans l'écluse. Et une fois qu'on est dans l'écluse, eh bien, il faut fermer la porte des incapacités, c'est-à-dire rompre les jougs, c'est-à-dire déposer les fardeaux, tout ce qui nous empêchait et qui peut nous empêcher d'aller et d'entrer dans cette promesse, entrer pleinement dans la joie du Père. Et là, à partir du moment où la porte est fermée, elle retient les eaux de la joie du Père qui viennent remplir l'écluse. Et elles se remplissent, et elles se remplissent. Et là, on est dans cette écluse du repos où on se retrouve dans ce verset de Hébreux 4.9 qui dit qu'il y a un repos pour le peuple de Dieu. Et quand on entre là, on se repose de nos œuvres. On est dans cet état avec ces versets qui disent « Ce n'est plus moi qui vis, Galates 2.20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et également, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Et alors, on se laisse porter. Et quand on arrive au niveau, quand les niveaux sont faits, alors la porte des écluses des cieux va pouvoir s'ouvrir. On dit souvent, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Mais pour ouvrir une écluse, il faut que les niveaux soient faits. Il faut que nos cœurs soient mis au niveau du cœur de Dieu. Parce qu'autrement, ça ne marche pas. Parce que les écluses ne sont pas des barrages. Imaginez un barrage. Si le barrage cède, toute l'eau va nous emporter. Et on ne pourra pas rester debout devant cela. Alors que pour rester debout, il faut que les niveaux soient faits. Et quand nous sommes au même niveau que la joie du Père, alors la porte s'ouvre et nous pouvons passer de l'autre côté, entrer pleinement dans la joie du Père. Et là, on est complètement rempli. Et je vais terminer avec ce verset qui a déjà été cité. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager. Merci mon ami, merci. C'est un beau voyage avec ton bateau. J'aurais préféré un bateau à voile quand même, ça aurait été un peu plus bucolique, parce qu'en plus avec la voile, il y a l'esprit, le souffle dans la voile qui nous fait avancer, mais ça ne fait rien, c'est très bien. Merci. Mais là, il y avait tous les conteneurs, c'était les fardeaux. C'était les fardeaux, d'accord. C'était surtout des jeux d'enfants hein, aussi, hein. Je crois que c'était des Lego. On aurait dit des Lego. Mais c'était bien parce que c'était imagé, c'était sympa. On va se tourner maintenant vers nos amis Claude et Michel. Claude et Michel, quand je les ai interrogés préalablement en leur disant « Qu'est-ce que vous avez sur le cœur ?» Claude m'a dit « Moi, la joie du Seigneur est ma force. » Et il l'a chanté tout à l'heure avec Julia. Et puis, sans se concerter, Michel m'a envoyé un petit mot de l'endroit où ils sont avec Corinne. Il m'a dit « Moi, le sujet que j'aimerais aborder, la joie du Seigneur est ma force. » J'ai dit, mes amis, vous avez le même sujet. Mais comme je sais que, vous savez, sur un diamant, quand vous le regardez d'un côté ou de l'autre,
c'est un petit peu différent. Alors, on va regarder une facette et ensuite, on va regarder une autre. Mais les deux ensemble vont nous amener dans la profondeur de la parole de Dieu. La joie du Seigneur est ma force. Michel, la joie du Seigneur est ta force. Mets ton micro alors. Vas-y, c'est à toi. Absolument, absolument. Je suis heureux que les grands esprits se rencontrent et que Claude a envoyé le même thème. Et j'en profite pour saluer tout le monde, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est tellement une joie de pouvoir se réunir ensemble avec le collectif et juste partager ce que Dieu dépose dans notre cœur par rapport au thème qui a été choisi. Et en effet, Néhémie 8:10, mais la fin du verset nous dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Et au cours d'un voyage en Israël, et j'en profite, Jacques, pour te rappeler que cette année, c'est du 20 au 29 mai, hein? Et par la foi, on croit qu'on va pouvoir y aller, même on n'a pas pu en 2020, mais de tout mon cœur, j'espère que 2021 ça aura lieu, n'est-ce pas? Oh, attends une minute, j'ai perdu mon minuteur. Là. Il faut que je revienne parce que c'est important. OK. Et lorsque, justement, lors d'un séjour en Israël, parmi les Juifs messianiques qu'on rencontre, il y en a un qui est venu nous partager ce verset et nous donner l'explication. Moi, souvent de fois, quand je disais « la joie du Seigneur est ma force », je pensais que le fait que quand j'étais joyeux, ça me donnait de la force pour le Seigneur. Et il nous a expliqué, c'est tout à fait l'inverse. C'est que c'est la joie du Seigneur qui va devenir ma force. Et donc, si ce que je fais procure de la joie au Seigneur, le Seigneur va me donner la force pour passer à travers l'épreuve, la situation, la difficulté dans laquelle je vais me trouver. Et donc, c'est une perspective différente. C'est moi qui dois, et ça a été mentionné plus tôt par Corinne et par d'autres, de dire, mais qu'est-ce qui fait la joie de Dieu? Et si je trouve ce qui fait plaisir à Dieu et que je le fais, à ce moment-là, la joie que je lui procure fait en sorte qu'il me transmet la force pour vivre ce que j'ai à vivre au quotidien. Et ce n'est pas une chose que tu as acquise une fois pour toutes, c'est véritablement chaque jour, on doit remettre, se repositionner par rapport au Seigneur, chercher qu'est-ce qui lui plaît aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va plaire à Dieu. Corinne disait qu'elle, dans sa recherche, c'est qu'est-ce qui déplaît à Dieu, je vais éviter, qu'est-ce qui plaît à Dieu, je vais le faire. Et on pourrait décrire tellement de différentes définitions de ce qui plaît à Dieu. Moi, c'est vrai qu'en tant qu'évangéliste, j'ai jamais eu de plus grande joie. J'ai été homme d'affaires pendant 20 ans, j'ai signé des contrats intéressants qui m'ont procuré de la joie, mais jamais de toute ma vie, je n'ai eu autant de joie que quand j'amène une âme à Christ. Quand je vois un pécheur qui, sous la conviction du Saint-Esprit, à travers les paroles que Dieu me donne pour la personne, qui se repent devant Dieu, qui demande pardon à Dieu pour ses fautes et qui devient enfant de Dieu, c'est pour moi, il n'y a pas de plus grande joie. Et quand je fais ça, je sais que je fais la joie de Dieu parce que Luc 15:10 nous dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et lorsqu'on tend à découvrir qu'est-ce qui donne de la joie à Dieu, il va nous donner la force. L'an dernier, on a eu la grâce de pouvoir aller en Égypte, et Joël et Jacques, et les étrangers, vous étiez avec nous aussi, et certaines autres. Et on a été visiter le quartier des chiffonniers au Caire. Et ça a été fondé par Sœur Emmanuelle. C'était un endroit, mais c'était le pire endroit du Caire, c'était ce quartier des chiffonniers. Aujourd'hui, c'est un quartier de 40 000 habitants, avec une école, avec un hôpital, avec 2 églises, dont une qui peut accueillir 25 000 personnes. Et tout ça, une femme, Sœur Emmanuelle, qui, dans son témoignage, expliquait, devant une situation, j'ai 2 choix. Passer outre, comme la parabole du Bon Samaritain, parce que j'ai trop d'occupations, puis le problème est tellement grand, c'est au-delà de mes forces, je ne pourrais pas le faire, ou de dire, mais Dieu a un cœur pour les veuves, un cœur pour les orphelins, un cœur pour les pauvres, un cœur pour les laisser pour compte. Et donc, si je m'engage dans cette voie-là, le Seigneur, parce que je fais sa joie, va me donner la force dont j'ai besoin pour accomplir ce que je ressens que Dieu m'appelle à accomplir. Et aujourd'hui, quand on visite ce lieu, on est vraiment, mais
on ne peut que donner gloire à Dieu du fait que lorsqu'on découvre ce qui fait sa joie, tu peux être certain qu'il va te donner la force pour accomplir ce qui est déposé dans ton cœur et ce que tu aspires à accomplir parce que ton désir, c'est de le rendre heureux, de lui faire plaisir. Tu veux en réalité que vraiment Dieu prenne plaisir en toi et sa joie va te donner la force dont tu as besoin. Je vous embrasse et je passe la parole à Claude. Vas-y, Claude. Eh bien, Michel, merci pour avoir ouvert le chemin. Je vais continuer sur cette lancée de Néhémie 8. J'aimerais apporter un petit commentaire sur ce chapitre dans Néhémie 8. Nous trouvons un enseignement formidable quant à l'attitude que Dieu veut que nous adoptions, l'attitude qui lui fait plaisir, que nous adoptions lorsque nous sommes confrontés à des situations souvent pas très agréables. Et je mentionne que c'est le cas actuellement, n'est-ce pas, avec cette histoire de Covid-19. Et on voit les Israélites, sous la conduite de Néhémie, reconstruire la ville de Jérusalem. Et lorsque la muraille fut rebâtie et ses portes posées, Néhémie décréta un jour de rassemblement pour tout le peuple. Et le but de cette journée était d'honorer, de se réjouir dans la présence de Dieu et donc de permettre à Papa Dieu d'être dans la joie, n'est-ce pas? Et je voudrais ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous savez qu'une des manières que Dieu apprécie pour lui rendre un culte et pour lui manifester notre adoration, eh bien, c'est que nous soyons dans la joie dans sa présence, au même point qu'un père se réjouit de voir ses petits-enfants se réjouir devant sa face. Et on a amené les livres de la loi et on a lu le contenu au peuple et on lui a donné les explications. Mais là, il s'est passé quelque chose parce qu'à l'écoute de ce qui était écrit dans les livres de la loi, le peuple, il a senti sa misère, il a pris conscience de son péché, du péché de ses pères, et ils se sont rendus compte que c'est pour cela qu'ils avaient été déportés à Babylone, et cela l'a mis dans une grande tristesse. Et les gens ont commencé à pleurer de tous les côtés, à être dans la désolation. Et d'ailleurs, c'est un parallèle qu'on peut faire avec quand on vient au Seigneur. Il est tout à fait normal, en réalisant son péché et sa misère, d'être dans la tristesse. Et je voudrais vous dire, mes amis, que la tristesse, elle est bonne quand elle est légitime, mais à condition qu'elle soit passagère. La tristesse n'est pas supposée être un état ou un objectif à atteindre dans notre vie. Cette tristesse, elle est juste et bonne, mais seulement dans la mesure où elle est passagère. Et à partir de là, le peuple il commence à partir dans la mauvaise direction. Il se laisse envahir par la tristesse. C'est une chose qu'avoir une tristesse confrontée à nos manquements et à nos erreurs, ça n'est une autre de se laisser envahir par cette tristesse. Parce que si on se laisse envahir par la tristesse, on finit dans la dépression. Et donc, cette journée de consécration n'est pas loin de virer à un jour de deuil et de déprime. Néhémie et les Lévites disent alors au peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et il leur précise, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et c'est vrai que c'est important de réaliser que d'abord, nous ne devons pas être de ces chrétiens qui cherchent toujours à être dans la joie, dans la paix, chercher toujours nos intérêts. La joie dont il est question, comme tu l'as mentionné, Michel, eh bien, c'est la joie qu'a le Seigneur. Et notre priorité doit être de chercher les intérêts du Seigneur. Et que le Seigneur soit dans la joie. Maintenant, par répercussion, lorsque notre Père est dans la joie, qu'est-ce qui se passe? Cette joie, il nous la communique par le Saint-Esprit. Et alors, cette joie qui est en nous devient en même temps notre force et la force des gens qui nous entourent. Et je crois qu'une bonne partie de l'Église, lorsqu'elle a annoncé le message de l'Évangile, n'a pas su amener les gens toujours dans la bonne direction. On les a menés à cette tristesse qui consiste à reconnaître sa misère et son péché, mais parfois, on les a laissés là. Et parfois, nous sommes confrontés à des enseignements qui ne parlent que de se repentir encore et encore et encore et encore, et on devient des chrétiens dépressifs, parce qu'on ne nous a pas menés vers la joie du Seigneur, qui est un objectif, parce qu'il y a d'abondantes joies dans sa présence.
Et après que la loi fut lue au peuple et qu'il commença à se laisser aller à la tristesse, et il semble qu'il ne fut pas évident d'arrêter cet élan. C'est comme un fleuve de négativisme, des écluses là qui se sont ouvertes, mais pas dans le bon sens. Et les Lévites calmaient tout le peuple, la Bible nous dit, la Bible, et leur dire, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas, ne perdez pas de vue que votre objectif, c'est que Dieu soit dans la joie en ce jour. N'est-ce pas? Et il est important de comprendre que parfois, le diable arrive à nous faire prendre un mauvais chemin, même au nom de servir Dieu. Nous croyons parfois qu'être toujours dans la tristesse, on le voit dans les milieux religieux, eh bien, c'est même un critère de spiritualité. Moins tu souris, plus tu es spirituel. Mais ce n'est pas la conception qu'a Dieu. Rappelez-vous, la tristesse est bonne dans la mesure, elle nous permet de nous repentir, mais ensuite, la repentance, c'est pour nous propulser dans une autre dimension qu'on peut appeler la joie du Seigneur. Alors, je ne nie pas ici qu'il y a un temps pour la repentance, un temps pour pleurer, loin de là. Alléluia. Et je le crois profondément. Mais le peuple hébreu, et je termine, a failli faire foirer la journée de réjouissance que Dieu avait prévue pour son peuple, pour se réjouir dans la présence de ses enfants chéris. Mais Néhémie, il a exhorté celui-ci à ne pas se laisser aller dans la direction de la tristesse et du découragement. Il y avait donc un effort de sa volonté pour refuser une direction et en prendre une autre. Et je reviens à ce que disait Martin, la joie, ce n'est pas un état d'âme, c'est pourquoi la Bible nous dit de marcher par la foi. Elle ne doit pas dépendre de ce qui se passe autour de moi, de la vitesse du vent. C'est un choix que je fais. Et avec l'aide du Saint-Esprit, c'est une attitude qu'il va m'aider à garder. Et je prie vraiment que tous ceux qui entendent ce message, qui sont peut-être dans la tristesse ou à la vue de ce qui se passe dans ce monde, tentés de se laisser aller au découragement ou à la dépression, eh bien, puissent, à travers ce Zoom ce soir, eh bien, se re-emparer de cette joie peut-être qui leur a échappé, sachant qu'elle est leur droit. Soyez bénis. Merci Claude, merci les amis. Alors je peux vous remettre mon chapeau, hein, parce que franchement, vous m'avez fait comprendre. Qu'est-ce que c'est? La paix du Seigneur, oui. Là, moi, je remets mon chapeau parce que ce que j'ai entendu, je pense qu'on peut être dans la joie, absolument, parce que le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, et moi, j'ai envie de le suivre, j'ai envie de faire sa volonté. Et vous savez, il y a en cherchant dans les passages de livres que j'ai, je suis éditeur, alors je ne peux pas faire autrement que lire, hein, et j'ai trouvé un auteur qui a écrit ceci: le courage et la joie du Seigneur sont deux facteurs vitaux pour ma vie. Le courage et la joie du Seigneur sont deux facteurs vitaux pour ma vie. Vous savez qui est-ce qui a écrit ça? C'est Anne Frank. Anne Frank. Alors qu'elle était cachée, parce qu'elle avait peur de mourir. Cachée, confinée derrière l'appartement de son père, derrière les bureaux de son père. Anne Frank qui a écrit ça, juste avant d'être arrêtée par dénonciation, juste avant de mourir en martyr, comme les millions de Juifs qui sont morts en martyr. Elle a eu le courage d'écrire. Le courage et la joie du Seigneur sont les deux facteurs vitaux pour ma vie. Martin, tu veux bien nous mettre un peu de musique, hein, qu'on finisse en musique ce soir? Je vous ai parlé en introduction de Simrat Torah. On va écouter un peu de musique klezmer. Et pendant que vous écoutez la musique, je vais vous donner deux définitions. Des définitions de mots croisés. Et les deux premiers qui donneront les réponses à Martin par le chat, je vous enverrai un petit cadeau. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous verrez bien. Hein. Alors, les deux questions sont les suivantes. Définition du mot croisé, joie collective en 6 lettres ou joie collective en 10 lettres. Vous avez le choix, ou 6 lettres ou 10 lettres. Joie collective. Martin, envoie la musique, s'il te plaît. Alors, je vais vous envoyer un petit morceau qui me rappelle ma toute petite jeunesse parce que j'étais souvent en
compagnie de bonne musique comme ça. Qu'est-ce que j'aime cette musique yiddish qui est toujours une musique de joie, etc. Donc voilà, j'ai vraiment le plaisir de vous partager un petit peu de cette musique-là. Tout de suite après, on se retrouve, on se dit au revoir, on ouvrira les micros. Voilà, donc je vous laisse quelques minutes avec... J'aimerais avoir les réponses. Oui. ושמחת בחגיך והיית אך שמח 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 עיניי אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. אשא עיניי אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. את ירושלים גילו בה כל אוהביה, כל אוהביה. שישו את ירושלים גילו בה כל אוהביה. שישו את ירושלים גילו בה כל אוהביה, כל אוהביה. שישו את ירושלים גילו בה כל אוהביה. אל תחת ואל תירב יעקב, כי ינוסו משנאיך. אל תחת ואל תירב יעקב, כי ינוסו משנאיך מפניך. שישו את ירושלים גילו בה כל אוהביה, כל אוהביה. שישו את ירושלים גילו בה C'est sympa, ça fait du bien. Alors, d'abord, Martin, tout de suite une question. J'ai vu qu'il y avait des réponses qui sont passées. Les deux premiers qui ont donné l'IS et Allégresse, tu me communiqueras leur nom. On leur enverra un CD de musique juive. Je te donnerai ça tout à l'heure, sans problème. Ok, très bien. À toi, Martin. Voilà, bah, la soirée, on va la finir ici. Merci à tous ceux qui ont participé. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Nous, on a essayé de la passer dans la joie et dans la bonne humeur. Je crois que ça a été réussi un petit peu pour chacun de nous. D'ailleurs, en principe, dans notre groupe, on n'a pas trop de problèmes avec la joie et la bonne humeur.